Je sais plus quoi vous dire. Ça commence à faire un moment que j'essaie de documenter les épouvantes du communisme, du collectivisme français, et pourtant je tombe toujours sur des choses plus épouvantables les unes que les autres. Manifestement, une partie de l'argent qu'on vous ponctionne tous les mois, l'argent que vous auriez pu utiliser pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos proches, pour prendre soin de vos projets, pour gagner en liberté, eh bien une partie de cet argent est utilisée pour quoi ? Pour financer les retraites d'Algériens qui sont morts. Donc on embrasse les Algériens évidemment. De façon générale, toutes ces histoires, je pense que nous sommes les premiers fautifs. Je pense que c'est parce que nous sommes des trouillards qui avons besoin d'un état-maman qu'on se retrouve avec quelque chose qui a autant déraillé. Donc on va regarder cette affaire. Votre argent est utilisé pour financer les retraites de gens qui sont morts depuis longtemps, mais l'argent continue d'arriver tranquillement en Algérie. Avant, on va faire deux choses. La première chose, c'est que je remercie Psyodélique qui a fait une vidéo sur ce sujet, et c'est parce qu'il a fait cette vidéo que j'ai eu connaissance de cette histoire qui m'avait échappé, alors que pourtant habituellement je suis au taquet sur ce genre de sujet. Et puis l'autre chose que je voudrais faire, c'est vous donner un petit peu de contexte. On est dans un contexte, rappelez-vous, où l'État, pour essayer de se sauver de la déchéance budgétaire, eh bien au lieu de limiter son train de vie, est en train d'essayer de nous taxer par tous les moyens. Donc j'avais fait un petit récapitulatif, et en plus dans ce récapitulatif, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais donc on résume qu'en début d'année, les sénateurs se sont augmentés de 700 € par mois. Les sénateurs nous obligent à travailler 18 heures par an gratuitement. Donc c'est cette idée, hein, on fait maintenant des impôts cachés. Plutôt que d'augmenter les impôts dans le pire enfer fiscal de la planète où ça commence à se voir, ce qu'on fait, c'est qu'on instaure de plus en plus de jours dans l'année. Au lieu de vous verser votre salaire, votre employeur devra donner tout l'argent qu'il aurait dû vous donner à l'État pour lui permettre de continuer son train de vie, de s'augmenter et de financer tous leurs clients. Les taxes foncières ont explosé, donc ça, si vous êtes propriétaire, vous l'avez remarqué. La taxe d'habitation va revenir. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein. À chaque fois qu'on vous supprime un impôt en France, en fait, c'est pour faire semblant, pour instaurer un nouvel impôt, et ensuite ça permet aux fonctionnaires de pleurer en disant « Regardez, on n'arrête pas de supprimer des impôts, il faut absolument remettre les impôts, etc. » Donc c'est très intéressant cette séquence. On supprime la taxe d'habitation, la taxe foncière qui double, et ensuite on remet la taxe d'habitation qui va évidemment aussi augmenter. On propose de passer la TVA à 22%. Les députés se sont augmentés de 300 € par mois. On va avoir une augmentation de la taxe sur l'électricité. On a une contribution exceptionnelle qui va être définitive sur les hauts revenus. Augmentation des taxes sur les billets d'avion, taxes sur les rachats d'actions des grandes entreprises, réduction des avantages fiscaux pour les loueurs en meublé non professionnel, instauration d'une taxe sur le marché de l'occasion. Donc quand vous voulez vous faire un petit peu d'argent là, en revendant vos trucs sur Vinted, ou alors quand vous revendez votre voiture, eh bien maintenant vous allez payer une taxe sur ce marché de l'occasion. Et puis évidemment, alors qu'on aurait pu faire des coupes budgétaires, eh bien les politiques se sont bien assurés de maintenir le financement de l'audiovisuel public, parce qu'il va falloir un maximum de propagande pour nous faire avaler tout ça. Alors dans les commentaires, vous m'avez signalé des choses que j'avais loupées. Malus auto-rétroactif sur les véhicules d'occasion. Écoutez, je ne savais pas, j'avais pas entendu parler de ça. Augmentation de la taxe sur les droits de mutation. Enfin bref, vous savez comment ça se passe en France. La France est un pays occupé. L'occupant est la ponction publique. Et plutôt que de diminuer leurs immenses rentes d'argent public et les immenses rentes d'argent public de leurs clients, ils vont trouver toujours plus de manières de nous taxer. Mais ça ne nous empêche pas de nous demander où va l'argent. Et là, vous avez une assez belle illustration d'où va l'argent. Je trouve que c'est hyper sympa et on va se regarder ça ensemble. Parce que vous êtes bien en deçà de la réalité. Je vais faire juste un petit quiz. La réalité, c'est un peu plus de 6%. La fraude sociale, c'est un petit peu plus de 6% des prestations sociales. Alors, elle est dure à évaluer parce que c'est de la fraude, donc par définition, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Oui, non mais Charles, il le sait. Ah oui, Charles, il le sait parce qu'à Bercy... Charles, je pense qu'il parle de Charles Pratt. Oui, c'est ça, Charles Pratt, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la fraude sociale. Il a notamment évalué qu'il y avait 73 millions de personnes qui bénéficient des prestations sociales en France. Et il s'est intéressé à essayer de chiffrer la fraude sociale. Et donc, c'est ce Charles dont il est question. Même mais il a quand même des chiffres qui se rapprochent. Il le sait. Il a plus que les chiffres qui se rapprochent, il a les chiffres de Bercy, qui sont les chiffres officiels. Les chiffres officiels sont tous à Bercy, c'est 6% de la fraude sociale. 6 x 8, 48, on est à 50 milliards depuis pratiquement 20 ans. Donc faites le calcul de ce que ça représente sur 20 ans, vous appelez Charles Pratt, vous lui demandez qu'il corrobore ou qu'il infirme ce que je viens de dire, mais on a travaillé ensemble, je crois savoir de quoi je parle. Ensuite, il faut savoir que la carte vitale, c'est juste le point d'entrée de la fraude sociale. Ça permet d'ouvrir des droits, ça permet de créer des fausses fiches de paye aussi, ça permet d'avoir des adresses de partout, ça permet de se faire opérer des gens en France
qui ne vivent pas en France. Ça permet aussi, par exemple, de créer des retraités furtifs. Vous savez que vous avez des dizaines de milliers de centenaires, mais largement dépassés en Algérie, qui sont là-bas et qui vivent très bien. Donc après, ils vont expliquer comment ils connaissent ça, mais je voudrais donner quand même un petit peu de contexte pour comprendre un petit peu le marasme politique dans lequel on est. Dès qu'on parle de ce genre de choses, vous avez les gauchistes qui vous disent « Oui, mais là, on va embêter des pauvres gens, alors que ce qui est important, c'est la fraude fiscale. » Et ce qu'on oublie, c'est que bien souvent, qu'est-ce que c'est que la fraude fiscale ? Ce sont des gens qui, à un moment, ont fait un montage qui était légal, mais comme la législation en France change tous les 4 matins, eh ben on peut très rapidement se retrouver hors la loi. Donc vous avez des gens qui ont essayé de trouver des manières légales de pouvoir conserver un petit peu de leur argent plutôt que de se faire voler, qui sont requalifiés en criminels. Et puis gardez également toujours à l'esprit que pour les gens qui nous gouvernent, ça n'existe pas un bénéfice légitime. Ces gens sont des marxistes, donc ils considèrent que tout bénéfice, c'est quelque chose qui est une aberration, qui a vocation à être redistribué. Et c'est pour ça qu'on a laissé par exemple s'installer dans notre vocabulaire cette notion de l'État fait des cadeaux aux entreprises. Vous vous rendez compte à quel point il faut être communiste pour dire l'État fait des cadeaux aux entreprises, quand on sait que les fameux cadeaux aux entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'État accepte de vous voler un petit peu moins d'argent en l'échange d'un supplice administratif. Et au regard de ce contexte, quand on sait qu'il y a une grosse partie de l'argent qui nous est volé par l'État et distribué à des gens qui non seulement n'en ont pas besoin, mais qui en plus ne le méritent pas, je trouve ça complètement fou. Mais en fait, on continue de leur verser leur retraite, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont travaillé sur le territoire français, puis ensuite ils sont retournés dans leur famille, sauf qu'ils sont morts depuis des années et des années, mais que personne n'a déclaré le décès, et on continue de verser. On a des centenaires qui ont 110 ans, 112 ans, 115 ans, mais par dizaines de milliers. C'est ça. Et quand Charles fait une commission, se rend en Algérie, étudie le sujet et demande à rencontrer ces centenaires, eh ben, immédiatement, on leur dit « Ah, il est mort la semaine dernière, c'est pas de chance. » Mais d'ailleurs, tenez, on a le dossier de pension de reversion et sa dernière femme en date, elle a 22 ans. Donc on va devoir verser des pensions de reversion à des gens... Ouais, c'est les chiffres. C'est ce genre d'ordre de grandeur. T'as 110 ans, ta femme a 22 ans, c'est tout à fait legit. Tout est organisé. C'est un système mafieux. C'est un système absolument mafieux. Alors maintenant, il faut se pencher sur les vrais chiffres. Mais maintenant, voilà, on connaît le comment. Charles sait comment résoudre ce problème très rapidement. Oui. Charles Prats, il a évoqué le couplage de la carte d'identité avec la carte vitale. Ça coûte 50 millions d'euros. Gauthier a posé la question tout à l'heure. Ça coûte 50 millions d'euros. Bien sûr, c'est rien, 50 millions d'euros, c'est que dalle. C'est peanuts. Mais maintenant, posons-nous la question du pourquoi est-ce que ça ne sort pas. En fait, ce qui se passe, c'est que si c'est dénoncé, si les vrais chiffres sont annoncés, je dis bien les vrais chiffres, pas ceux qu'on entend de ci, de là, de journalistes qui n'ont pas vraiment cherché à corroborer les vrais chiffres. Si ça sort, c'est un scandale, mais de fou, parce que demain, les retraités vont plus jamais vouloir qu'on touche à leur retraite, les salariés vont plus jamais vouloir qu'on prenne de leurs cotisations, tellement c'est un scandale monstrueux. Ouais, effectivement, et ça m'étonnerait pas que la France ait tout intérêt à minimiser ces problèmes de fraude sociale, parce que vous avez du clientélisme en plus. L'objectif, c'est d'échanger des aides sociales contre du vote via des associations, etc. Donc n'oubliez pas qu'on est dans un système qui est quasi mafieux, et c'est pour ça que je vous le dis, l'impôt tue, l'impôt c'est du vol. N'importe quel service vous sera mieux rendu par quelqu'un qui est payé de pair à pair. Vous n'avez pas besoin d'avoir au milieu une entité qui se sert, qui fait absolument n'importe quoi avec l'argent. On veut un service, on le paye, c'est tout. L'État, il est là pour assurer la sécurité, il est là pour assurer la propriété, et au-delà de ça, il faut virer tous ces voleurs. On n'a pas besoin de médias pour nous mentir, on n'a pas besoin de passe culture, on n'a pas besoin de financer des gens qui ne travaillent pas avec l'argent des actifs. Tout ceci, ça nous appauvrit tous. Donc gardez toujours à l'esprit que chaque euro que vous versez en impôts contribue à entretenir ce système mafieux et clientéliste. Et ça ne sort pas parce que c'est du détournement de fonds publics par négligence. Et là, j'appelle Olivier d'Artigol pour qu'il tape sur son Minitel et qu'il regarde un petit peu ce que ça coûte à un fonctionnaire d'État de faire du détournement de fonds publics par négligence. C'est très cher. Et qui seraient les responsables de ce détournement de fonds? Je savais même pas qu'il y avait un délit de détournement de fonds publics par négligence, mais évidemment que là on est sur quelque chose qui est jamais appliqué. On est toujours là pour massacrer un pauvre petit entrepreneur qui s'est planté dans ses déclarations à l'URSSAF. Là on est là pour les intimider, pour les matraquer, pour leur faire du mal. Là la puissance publique est forte. Mais par contre pour s'attaquer aux ponctionnaires criminels, là il n'y a absolument personne parce que ce petit monde avance main dans la main.
fonds publics par négligence, Olivier Véran, Agnès Buzyn, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, l'excellentissime assureur Xavier Bertrand et tant d'autres. Parce qu'on pourrait même dire qu'on a jeté un pavé dans le maire, parce que Bruno Le Maire pourrait être devant les tribunaux pour détournement de fonds publics par négligence, parce qu'ils le savent tous, mais ils achètent une forme de paix sociale ici, ils achètent une repentance là-bas. Il a raison de mettre ça en rapport avec la politique de paix sociale. Et quand je vous ai fait une vidéo sur la suppression du RSA, moi je pense qu'il faut supprimer le RSA, vous avez toujours le même genre de commentaires du type « Oui, mais les gens vont se révolter, les gens vont t'attaquer, ça va être le carnage dans la rue, etc. » Bah non, ça va rendre le pays beaucoup plus fraternel, parce que n'oubliez pas les amis que les mains oisives sont les jouets du démon. Et donc en finançant autant de gens à rien faire en France, on crée plein de petits démons. Et du coup, on ne dit rien. Mais en off, ils sont capables de vous le dire. Ouais, mais tu comprends, si jamais on fait quelque chose, on sait, ça nous coûte 50 milliards par an, mais ça permet de faire oublier une certaine guerre, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages avec certains accords internationaux qu'on peut avoir avec ces pays. Voilà la réalité. Mais c'est incroyable. Donc c'est exactement le genre de choses qu'il faut diffuser au maximum évidemment, surtout dans le contexte où on veut nous faire les poches. C'est très important de dénoncer tout ça et c'est pour ça, comme d'habitude, que je vous invite à devenir un créateur de contenu et mieux que ça, je vous invite à devenir un créateur de contenu rentable. Vous voyez la chaîne que vous êtes en train de regarder, c'est une chaîne qui me fait du bien parce que ça me permet de dire les termes sur les sujets que je trouve importants, ça me permet également de partager avec vous des connaissances et des compétences que je trouve utiles en matière d'entrepreneuriat, en matière d'investissement, et le fait de partager tout ça avec vous, ça commence à me rapporter un petit peu d'argent. Là, c'est les revenus que je vais toucher en novembre grâce à ma création de contenu. Il y a d'autres sources de revenus qui sont liées à cette chaîne, évidemment, mais c'est de l'argent que je vais pouvoir investir. Ces investissements vont me permettre de devenir de plus en plus libre, et ça permet de créer un cercle vertueux comme ça. On prend notre indépendance financière, ça nous permet de dire plus les termes et de pouvoir consacrer plus de temps au combat. Et n'oubliez pas qu'à partir de demain, je vais vous envoyer une série d'emails où je vais partager avec vous les leçons de l'année 2024 sur les meilleures manières de créer du contenu et de le monétiser. Donc c'est le premier lien que vous avez dans la description. Vous mettez votre email ici et vous allez comme ça pouvoir continuer ou poursuivre votre formation parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui ont déjà sauté le pas, qui ont commencé à créer du contenu avec un certain succès. Donc ça va être le moment de booster tout ça. C'est pas possible que les choses en restent là évidemment parce que quand on arrive à ce niveau de scandale, il va falloir renverser la table et ça passe par un travail de conquête sur les opinions. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.